Bonjour. Bonjour. Voilà, écoutez, je me permettais de vous contacter parce que je suis arbitre régional et on aimerait avec mon binôme accéder sur le niveau national et on aurait voulu savoir s'il existe un site pour s'entraîner sur des QCM. Alors, je vais vous proposer du coup une petite application là que la fédération a mise à disposition. Ouais, Voilà, simplement, je vous montrer du coup comment y aller. Je vous partager l'écran. Je partager très bien. l'écran. Merci. J'y étais plus ou moins déjà dessus. Je vais simplement me déconnecter et vous refaire simplement la mise à jour. Donc, hop, je reviens en arrière. Alors, juste, on va se déconnecter. Parfait. Ouais, Donc voilà, point important. Donc là, c'est une petite modalité, mais l'application a bougé et du coup, l'adresse est un petit peu différente. Là, l'adresse est vraiment affichée. Je ne sais pas si vous voyez tout en haut à gauche. QCM arbitrage. HTTPS Ouais. de Hmm, voilà, d'accord. qcmarbitrage.ffhandball.org. C'est important parce que ça a changé par rapport à l'année dernière. Donc là, moi, j'ai mon utilisateur qui correspond du coup à ma boîte du coup Zdarb avec un mot de passe. Si jamais vous êtes coincé, vous avez oublié votre mot de passe, il n'y a aucun souci. Vous cliquez sur mot de passe oublié, alors mettez bien votre utilisateur. Et puis là, Ouais. vous avez possibilité de donner éventuellement votre adresse, qui n'est pas forcément un adresse Zdarb, mais une adresse classique que vous utilisez régulièrement. Comme ça, vous pouvez récupérer du coup votre code. D'accord. En fait, si je comprends bien, l'utilisateur et le mot de passe, c'est les mêmes que mon compte IAN d'arbitrage. Théoriquement, après, je sais qu'il y a il peut y avoir des petits soucis, des petits défauts. Bien Moi, sûr. ça a été mon cas. J'ai remis mon code, ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai redemandé tout de suite, ça a été réglé en 2 secondes, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Donc là, c'est validé. Donc, vous m'avez parlé d'entraînement. Ouais, Juste au cas où, voilà, en tant qu'élève, vous pouvez également récupérer l'ensemble des éléments et notamment si vous avez des soucis ou des questionnements à avoir, s'il y a demande de support, et puis simplement les demandes qui sont les plus courantes proposées par les personnes qui veulent s'entraîner. Le lien vers le livret. Souvent, on veut vérifier les règles ou autres, donc ça, faut pas oublier. D'ailleurs, je vous invite à le consulter un petit peu en amont, parce que démarrer pareil, quoique ça peut être sympa de démarrer pour voir ce que ça donne. d'accord. Mais voilà. On va passer directement à la partie entraînement. Donc moi, je suis dans l'idée de vous montrer comment on gère du coup un QCM. Ok, Puis après, vous pouvez vous entraîner, il n'y a pas de souci, quoi. Ça marche. ça marche. Donc voilà, première partie, ça correspond à la règle dans le code que vous voulez utiliser ou travailler. À défaut, vous allez sur indifférent. Vous cliquez sur indifférent et normalement, ça vous donne l'accès à tout. Vous êtes d'un niveau régional, vous voulez basculer sur un niveau national, on est plutôt sur un niveau moyen pour le niveau régional. Donc on Ouais, clique sur moyen et puis vous voulez basculer sur un niveau national. Du coup, on va être plutôt sur un mode difficile. Si on est dans une simulation proche des tests, on est autour de 20 questions. Là, c'est marqué ensuite en dessous, il y a une autre option qui s'appelle afficher le nombre de réponses attendues. C'est par question. Donc, par exemple, si on attend, on va dire, 2 réponses sur 4, voilà, ça sera 2, ainsi de suite, sera affiché. Sinon, si on ok. ne met pas cette option-là, vous ne l'aurez pas. Donc, vous pouvez aussi vous tromper sur le nombre. C'est-à-dire, vous pouvez répondre juste, mais vous pouvez vous planter également sur le nombre, quoi. Donc, D'accord, donc faites ça peut être attention à bien, par ça. exemple, ça peut être bien de cliquer sur afficher le nombre de réponses attendues au début, et puis ensuite de ne plus l'afficher pour que je puisse essayer de mettre de la difficulté en plus, quoi. Complètement. Je pense que c'est vraiment dans une D'accord. idée d'augmenter la difficulté. Donc voilà. Temps limité, comme on le dit régulièrement, un arbitre, il est rarement dans une situation où il est posé. Il y a une forme de situation de stress, il y a autant de jeu ou autre. Donc on peut avoir exactement la même chose par rapport à la question, sachant que le nombre de minutes qui est affiché en dessous, c'est la totalité du nombre de minutes de l'ensemble du test. Donc par exemple, vous D'accord. avez une vingtaine de questions, on a choisi une vingtaine de questions, je vous invite à au moins mettre 20 minutes, mais en général, vous pouvez partir sur 30, ça peut être sympa, quoi. D'accord. Ça Ok. bien à prendre en compte. L'histoire des questions en français et en anglais, voilà, ce n'est pas une priorité pour vous par rapport au niveau où vous êtes. Sachez que si vous passez sur un niveau qui est quand même bien au-dessus, il y a certaines questions, par exemple, les collègues là qui sont, on va dire, superviseurs sur le niveau le plus haut, c'est-à-dire pré-élite élite, eux, ils ont eu des questions en anglais cette année, donc ça aura fait bizarre. D'accord. Et du coup, une fois que j'ai rempli toutes ces fonctionnalités-là, j'ai plus qu'à cliquer sur C'est parti et mon test est lancé. On va tester, on va tester, on va voir ce que ça donne. Oh, super. Voilà, donc globalement, ça vous donne le nombre de questions, ça vous affiche les choses. Vous allez sur suivant. Et puis, Ok. voilà quoi. Super. Je vous laisse répondre, machin. À la fin, du coup, je pense que ça vous affiche les résultats correspondants. Puis éventuellement, vous pouvez récupérer et afficher les corrections et retravailler avec le livret. D'accord. Très bien. Mais c'est super Voilà. à savoir. En tout cas, c'est facile d'accès et je pense qu'on va s'y mettre dès maintenant, du coup. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, si jamais vous avez un moins de soucis ou autre,
Bon, voilà, hein, vous avez vu la fonctionnalité, le début avec l'accueil en cliquant. Il faut savoir que régulièrement, notamment avec les stages de rentrée, on va vous mobiliser, hein. Donc, vous allez recevoir souvent un lien de la CTA. Donc là, par exemple, c'est que le stage de rentrée T1, T2, on travaille avec deux QCM. On fait un QCM formatif tout de suite après la formation. Et après, on va faire un QCM qui va être du coup certificatif. Nous, ce qui nous intéresse par rapport au T1, T2, comme c'est affiché d'ailleurs dans le règlement CTA, on veut que les T2 aient un pourcentage qui soit à hauteur de 60% par rapport au QCM. Si jamais vous ne l'avez pas, on vous renvoie un QCM jusqu'à ce que vous puissiez travailler et vous entraîner. Et pour les T1, par exemple, c'était 70%. Pour les D'accord. T3, pour l'instant, on est plus sur une démarche de sensibilisation. Mais au fur et à mesure, l'idée, c'est qu'ils puissent aussi s'approprier l'outil et qu'on puisse rentrer sur des QCM qui soient du coup plus certificatifs. Puisque pour l'instant, on estime qu'on a encore des difficultés, nos arbitres ont encore des difficultés par rapport à la maîtrise du code. Et souvent, ils ne font pas ça par malveillance. C'est parce qu'en fait, ils ont une maîtrise du code qui est pas encore là. Et du coup, parfois, ils peuvent se tromper. Et puis, on sait l'issue et la responsabilité que peut avoir un arbitre vis-à-vis de ça. Donc, ça, c'est que c'est quand même important de le travailler. D'accord. Ça fait partie des éléments incontournables de l'arbitre. C'est pas par contre, on sait le code qu'on est compétent. Hein. C'est un des éléments. Mais c'est un élément qui est quand même important. D'accord. Et ben, en tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. De rien. Et puis, j'espère que tout est OK. Et puis, n'hésitez pas à me ressolliciter au cas où vous avez d'autres questions sur d'autres domaines. Et ben, super. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.